l'extérieur. Sans brume de sable, le soleil est éclatant, d'où l'importance de sensibiliser aux risques liés à une exposition aux UV. Une sensibilisation désormais réalisée dans les écoles volontaires, une mesure de santé publique. Delphine Bess, Fabienne Léonce. À la récré, au sport ou pendant leurs loisirs, les enfants passent beaucoup de temps au soleil. Et pour bien comprendre l'impact des UV sur leur peau, leur directeur d'école les invite à une petite expérience. Cet appareil ici, c'est un capteur de rayons ultraviolets. Donc ce capteur va nous dire quelle quantité de rayons ultraviolets arrive à cet endroit. Ce matin, l'appareil mesure un rayonnement de 15 UV, déjà considéré comme extrême. Entre 15 et 14. D'après vous, c'est élevé ou ce n'est pas élevé? C'est très très élevé. Ça veut dire qu'il faut se protéger. Depuis la rentrée, les enseignants sont invités à apprendre aux petits comment et pourquoi se protéger du soleil. Ici, les enfants constatent que les nuages font baisser le rayonnement et que la température sous abri est de 31 degrés contre 41 en plein soleil. Il serait vers les 60. Vous sentez vraiment le soleil là sur vos têtes? Oui. Et ça vous dérange? Oui. On peut voir avec l'ombre, quand elle est petite, c'est que le soleil est dangereux. Et quand elle est grande, ça veut dire que c'est pas dangereux le soleil. Enseigner la sécurité au soleil est une idée de Pierre Cesarini, auteur d'un ouvrage offert à tous les enseignants volontaires. Ce programme, développé en cours de sciences, est inspiré d'une triste réalité. En France, les mélanomes sont en très forte augmentation avec 20 000 nouveaux cas par an, quelle que soit la couleur de peau. Il y a une épidémie mondiale de cancer de la peau. Pour l'essentiel, ces cancers de la peau sont liés à des surexpositions solaires de l'enfance. Ce sont des expositions qui se cumulent au cours de la vie. Mais on sait que les enfants, avant un certain âge, 15 ans environ, ont reçu près de la moitié du soleil de toute leur existence. Les UV ont d'autres méfaits sur la santé, ce sont notamment les effets sur les yeux, comme la cataracte. Et aujourd'hui, on a en France 900 000 interventions de la cataracte sur des gens qui sont de plus en plus jeunes. À l'école, on apprend désormais à se protéger et organiser différemment les activités de plein air. Effectivement, on a des changements de comportement qui se mettent en place. Donc ne serait-ce que mettre des casquettes quand on va au soleil, changer les horaires d'activité sous le soleil, donc faire les séances de sport peut-être un peu plus tard dans la journée. Je prends ça comme une opportunité justement à l'éducation à la santé que nous avons dans nos programmes et qui nous permettent par les sciences de faire de la prévention au soleil. En primaire, plus de 200 professeurs martiniquais se sont portés volontaires pour enseigner la sécurité au soleil. Le matériel pédagogique est accessible à tous.